Les musiciens sont là, les décors presque en position, les chanteurs prennent encore leur marque. C'est là l'une des premières répétitions au grand complet de The Tenderland. L'histoire de cet opéra, c'est celle de l'Amérique et des années 30, celle de la crise et de la misère, personnifiée en une famille de fermiers, des métayers de l'Alabama. C'est une famille où il y a une mère avec deux filles, une fille qui a 17 ans, une fille qui est plus jeune, qui a une dizaine d'années, et un grand-père. Voilà, il n'y a pas de père dans cette famille. Et cette famille donc doit avoir recours à d'autres bras, parce que le grand-père n'est pas assez fort pour faire lui-même sa récolte, donc il est obligé d'engager des plus pauvres. C'est des pauvres qui engagent des pauvres. Voilà. Là où ça se complique, c'est quand la fille Laurie tombe amoureuse de l'un de ses autres bras. Un vagabond qui, avec un autre de ses acolytes, va semer le trouble dans la petite communauté. Le trouble, c'est parce que la fille aimée, elle pour qui la famille s'est sacrifiée, elle qui est diplômée, rêve aussi de partir à l'aventure sur les routes. L'opéra essaye de donner la parole à ces gens-là. Voilà. Essayer de dire finalement quels sont leurs espoirs, quels sont leurs rêves. Ça s'appelle le Tenderland, la terre tendre. Au fond, qu'est-ce que c'est à l'intérieur d'eux qui est tendre et beau à montrer. Et ça devient quelque chose qui se chante, ça devient de l'opéra. Un opéra sous forme de théâtre musical à découvrir. Et c'est à noter pour la première fois en France.